Thank you, Almighty God, for your healing. You protect us against coronavirus. We gotta lift your name up. Your whole name is Jesus Christ. Here we go. Thank you, Almighty God, for your healing. Est-ce que tu connais tes ennemis? Oui, Mamona d'ailleurs. Est-ce que tu peux citer les noms de tes ennemis? Pardon? Le péché. Le péché. Satan. Et la mort. Nous étions en train de parler de ton premier ennemi. De ta victoire sur ton premier ennemi. Alléluia. Donc, qui est le péché? Nous parlons de la victoire sur le péché. Nous avions déjà progressé. Ça, c'est la bonne histoire. Et quand nous parlons du premier ennemi, nous ajoutons l'exemple des autres petits rois. Nous avions une progression d'histoire, nous avions déjà lu des Corinthiens, Luc 24, je pense, où on parle de ces deux voilà. Luc 24, Donc, nous étions en train de parler de la justification. Et nous avions dit que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ajoutons un autre moyen, c'est le moyen de la foi. Et pour ce faire, nous allons lire rapidement dans Romains. Romains 3. Verset 21 à 24. Romains 3, 21 à 24. Verset 21 avec 24. Nous lisons au nom de Jésus. Mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Parole du Seigneur.
kasi sikoyo nzambe alakisi bosembo na ye ndenge alataka na mikanda ya mibeko mpe ya baprofete atie mibeko pembeni asali bosembo na ye epai ya bato nyonso oyo baza kotya mitema na Yesu Kristo atali kobele bondimi na bango pamba te bato nyonso bazali ndenge moko bato nyonso basali masumu mpe bazangi nkembo ya nzambe na kati na bango kasi nzambe akomisaka bango bosembo bobele mpona bolamu na ye po Kristo Yesu azweli bango bonsomi. Amen. Amen. Ajoutons le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, souligner ceux qui croient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Bamba te tango babomaki ye na ekulusu ezali nzambe moto alakisaki bosembo na ye po azwela bao bandimeli ye bolimbisi na makila na ye moko na tango ya kala akatelaki batu etumbu po na masumu te. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous aider à transmettre la pensée de Dieu. Que cet endroit soit sous le contrôle du Saint-Esprit. De manière que nous-mêmes, nous soyons des instruments qu'il va utiliser. Il ouvre l'intelligence de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup souffert pour vous transmettre ce que vous allez entendre tout à l'heure. Depuis toujours, l'homme a pensé que son ennemi, c'est son prochain. Il peut être un membre de sa famille. Il peut être un oncle, disais-je, un membre de la famille. Ou quelqu'un du quartier. Ou celui qu'il croyait être un ami. Est-ce que tout le monde est ici? Est-ce que tout le monde est ici? Bien aimé, continuer à penser de la sorte, c'est vraiment passer à côté de la plaque. Et c'est une erreur qui doit être corrigée. Ton grand ennemi, ton premier ennemi, c'est le péché. Est-ce que tout le monde peut dire avec moi le péché? Dis encore le péché. Nous devons recadrer certaines choses. Nous avions déjà dit, nous avions déjà lu que la Bible elle-même déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette parole continue à dire qu'il nous a fait grâce en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Donc tu peux passer par d'autres pratiques. Donner les sacs de riz ou de sucre. Aller dormir à la montagne de Mangenge. Te traiter peut-être durement. Ça n'enlèvera rien. La seule voie donnée par Jésus, c'est la croix de Jésus-Christ. La seule voie donnée par Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis que tu es dangereux. Tu es extraordinaire. Toi qui as compris cette vérité, qui est même incomparable avec ceux-là qui ne connaissent pas
ce que Jésus-Christ a fait. C'est là qui ne connaissent pas pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Amen. La première raison de la venue de Jésus, c'est le problème. C'était pour le problème du péché. Le pardon de ton péché. Il n'y avait pas d'autre solution en dehors de celle donnée par Dieu. Et pour ce faire, je vais te dire ceci. Parce qu'il y en a qui prétendent être des dieux, mais qui ne font aucun cas du Nouveau Testament. Ils se sont limités à l'Ancien Testament. Tout ce qu'ils font se justifie par l'Ancien Testament. Et je t'annonce aujourd'hui que l'Ancien Testament est la préparation de la croix. Comme nous venions de le lire tout à l'heure là, Dieu avait laissé impuni pour un temps le problème de péché. Mais pourquoi? Parce qu'il était en train de dérouler son plan. Il avait usé de sa patience à cause de ton ignorance. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Aujourd'hui, je te transmets la connaissance de ce que Dieu a préparé pour toi, pour que tu comprennes que tu ne peux pas continuer à t'en prendre à tes semblables. Je disais que l'Ancien Testament est la préparation de la croix. Je vais vous donner un petit exemple. On nous lise Exode 12. Verset 10 seulement. Exode 12, verset 10. Exode 12, verset 10. La Bible dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au petit matin, jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Bakotumba yango na moto, pe kaka na butu wana bakolia yango na mapa ya kovimba te, bendunda ya bololo. Bokolia nyama yango ya mobesu to ya kolamba te, kasi bokolia yango mobimba ya kotumba. Na motu, na makolo, pe biloko na yango ya kati. Bobo mbatanda mbute pona lobi. Soki mwanda mwetikali lobi na tongo, bosengeli koziki sango na moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que ça te dit, ce que nous venons de lire. J'étais en train de dire que l'Ancien Testament est la préparation de la croix. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que même sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, quand Jésus était en train de s'entretenir avec ses disciples, il leur a dit que c'est de moi que parle tout l'Ancien Testament. Mais vous étiez lents à le comprendre. Maintenant, l'Ancien Testament s'est accompli. Parce que vous n'aviez pas compris, vous voici triste. Alors que ça devait être une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Nous avons tiré l'un des exemples de l'Ancien Testament. Ce passage nous parle de la Pâque, qui est jusqu'aujourd'hui un devoir et un privilège pour les Juifs.
toi aujourd'hui qui a crié en Jésus-Christ, c'est un salut. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple choisi par Dieu se retrouve dans une situation pénible, traité comme esclave en Égypte. Vous connaissez la vie d'un esclave. C'est quelqu'un qui ne jouit pas de ses droits. Un esclave est traité comme un sous-homme. Voilà la vie que le peuple de Dieu menait en Égypte. Dieu s'est choisi un homme en la personne de Moïse pour parler aux enfants d'Israël, pour leur dire comment ils allaient sortir de cette impasse, comment ils allaient sortir de ces difficultés. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as des problèmes là où tu es. Il y a des difficultés là où tu es. Arrête de t'en prendre aux hommes. La solution est à la portée de ta main. La solution est donnée dans ce que Dieu a décidé de faire en Jésus-Christ. Il l'a fait à l'époque de l'Ancien Testament sous la forme de ce qu'on a appelé Pâques. Pâques signifie passer outre. Et vous comprendrez cela tout à l'heure. Moïse est allé au devant des enfants d'Israël. Il leur a dit, voici ce que Dieu m'a dit de faire. Il a opéré par moi beaucoup de miracles. Pharaon aussi en a fait de même. Et il s'est entêté. Dieu a endurci son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Pourquoi Dieu, qui savait que la solution était à travers la Pâque, a fait des miracles à travers Moïse? C'est pour que nous d'aujourd'hui, nous en tirions certaines leçons. Aujourd'hui, les gens veulent voir les miracles. Ils oublient que le premier miracle, le grand miracle, le dernier des miracles est déjà opéré par Dieu. À travers la croix de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ta vie est foutue. Alléluia. Tu ne changeras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a fait des miracles. Vous cherchez des miracles, écoutez-moi bien. Les miracles de Moïse n'ont rien changé. Ça n'a pas donné de solution. Mais quand Moïse est venu au devant des enfants d'Israël pour leur dire ceci: laissez Pharaon tranquille. Laissez Pharaon tranquille. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons la solution. Notre Père nous a dit que chaque maison prenne un agneau, qu'il le garde pendant 14 jours. Donc pour se rassurer que l'agneau est sans défaut. Alléluia. Amen. Dites-moi un peu, un agneau sans défaut, à qui peut-il être comparé? Quand tu lis Jean 1, verset 29, il y a eu un prophète, pas le moindre, le prophète Jean-Baptiste. Voyant Jésus venir, il s'écrie: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Qu'as-tu à perdre ton temps dans les noms de personnes? Moi je suis Kadima Dieu. Depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Mais le nôtre est mort et il est ressuscité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh,
les dieux des Noirs, est-ce qu'il a des noms? Les dieux des Noirs, est-ce qu'il a des noms? Écoute-moi bien, bien-aimé. Est-ce qu'il a des noms, le Dieu des Noirs? Je vois quelque part on écrit Branham Church. Et là, qu'est-ce qu'on y prêche? Branham est présenté comme Dieu. Ce sont des petits sorciers. Un seul. Un seul. Je me demande, est-ce qu'ils ont la Bible en main ou pas? Et quand ils viennent là, vraiment, je ne sais pas comment ils arrivent à te convaincre. Très souvent, ils apportent un évangile social. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut être bien. Comment quelqu'un peut se sentir bien. Mais le salut, il n'en parle pas. Écoute, bien aimé, c'est dangereux aujourd'hui. Même dans nos églises aujourd'hui, c'est plein de prédications de grandeur, d'élévation, de comment être plus que tel. C'est pourquoi on se regarde en ennemi. Toi, tu veux être grand que moi. Tu sais comment tu vas commencer à me traiter? Tu feras tout pour me piétiner. Et là, nous nous trompons nous-mêmes. En disant, en croyant que nous sommes enfants de Dieu, nous nous trompons nous-mêmes. C'est pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église ne s'est pas démarquée du monde. L'Église ne s'est pas se démarquer du monde à cause de cela. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu as bien compris? La solution est entre tes mains. Moïse vient dire aux enfants d'Israël que chacun comprenne un agneau pour chaque maison. Aujourd'hui, considère cet agneau-là comme toi-même. Qu'est-ce que je dis? Cette maison-là comme toi-même. Un agneau pour chaque maison. Mais à l'époque, si nous revenons à la maison normale, on peut voir la famille. Si la famille est petite pour terminer un agneau, qu'on s'associe aux voisins. Mais pourvu que les choses soient faites comme Dieu le demande de faire. Qu'est-ce que Dieu demande de faire? Qu'on coupe la tête à cet agneau. De manière que le sang coule. Qu'on prenne de ce sang-là, qu'on en mette à l'entrée de la maison comme signe. Et là-bas, on dit au linteau de la maison. Ça prenait la forme de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Il y a la solution entre tes mains. L'homme a le problème, mais Dieu a la solution. Et la solution de Dieu, il ne l'a pas cachée. Aujourd'hui, Dieu te dit, je vous donne les chances égales. Alléluia. Celui qui fera ces choses sortira de l'impasse. Alléluia. Amen. Il continue en disant que vous en mangerez dans son entièreté. Cela veut dire quoi? Je vais expliquer un peu chaque mot. La parole de Dieu aujourd'hui n'est pas à prendre en partie. Et une partie, on ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, certains justifient leur péché en disant tel que je suis là, je suis serviteur de Dieu. Dieu ne voit pas mes péchés. Dieu voit seulement vos péchés. C'est un gros mensonge. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit être appliquée dans toute son entièreté. Je vois certains commencent à être tristes. Qui peut le faire?
Ce qu'il dit là, ce que le pasteur est en train de dire là, qui peut le faire? Oh, pasteur azoloba, nani akosala yango? Je sais Nayebi. que le monde entier Mokili mobimba. est sous la puissance de Satan Ezana se anguya à ya cause Satan. du péché, Pona masumu. parce qu'on ne sait pas appliquer la parole de Dieu dans son entièreté. Oto yebite kocha iloba na Nzambe na misala na mobimba Mais na mo. nous, Kasi nous biso sommes différents des autres, hein, Nzambe kesena ba parce que Dieu mususu. nous a montré une ici. Po Nzambe atalisi biso nzela. Nous a montré une voie. Atalisi biso nzela. C'est la croix de Jésus. Eza ekulusu na Yesu. Et quand nous allons creuser à la croix de Jésus, Tango toko fongola ekulusu na Yesu. vous y trouverez beaucoup de richesses. Okuta bozui mingi kuna. Et ces richesses-là sont à toi. Bozui wana nyonso eza ya yo. Alors, je continue d'abord avec Exode. Azokoba na Exode. Il dit entre autres ceci: Alobi lisusu boye. vous en mangerez rôti, Bokolia yango ya kotumba. pas bouilli. Ya kotokisa te. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que j'ai dit? Tumoka kososola. Je voudrais que tout le monde comprenne. Na lingi mutu nyonso asoso. Rôti au feu. Ba tokis ba tumbi na moto. Tu as déjà mangé les cabris, hein? Nani ashalia tumbas. Alléluia. Amen. Rôti au feu, Ba tumbi na moto. pas bouilli. Ba tokisi te. Cela veut dire quoi? Elingi kolobani. La parole de Dieu n'est pas à diluer. Liloba na Nzambe eza ya kolembisa te. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Liloba na Nzambe etikali liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Tu justifies certains péchés. Ozo milongisa na masumu mususu. Samba yokela ngai. Isaac muzoto eza mabele ya pamba, hein? Yohana, tu viens, tu sens le péché. Tu arrives ici, je suis à la modération. Tu tiens le micro, sentant le péché. Dis, mais un peu de garde pour ton Dieu quand même. Quand on parle de la croix, on voit la sainteté de Dieu. Soyons quand même sérieux, non? Alléluia. Amen. Je reprends encore. Oh, Dieu m'a appelé, il savait que je suis sorcier. Et maintenant, où est le problème? L'appel est une interpellation. Moi, je t'aime. Non pas pour que tu restes tel que tu étais. C'est pour que tu changes. Le fait que moi, Dieu Saint, je t'ai appelé. Ça ne te dit rien pour ta sorcellerie là. Ce n'est pas le fait d'être serviteur de Dieu qui te sauvera. C'est seulement quand tu vas te débarrasser de ta sorcellerie. Sinon, tu es en train de te tromper toi-même. Que celui qui a compris dise encore Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Et puis, là où c'est important, c'est quand il dit par exemple que l'agneau doit être mangé avec de l'herbe amère. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je risque de ne pas terminer ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça doit être mangé avec de l'herbe amère. Qui t'a dit que l'évangile est facile pour tout le monde? Non. C'est comme je disais à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vous appelez tout le monde pasteur? Regarde-moi bien. Toi, tu penses que devenir pasteur, c'est simple, c'est facile. Aussi, toi, tu es comme ça, mais les autres, je ne connais pas les autres. Je parle de moi-même. Je sais que devenir pasteur n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai à être complexé devant un mathématicien? Qu'est-ce que j'ai à être complexé devant un économiste? Il a fait l'économie, j'ai fait la théologie. Où est le problème? Il défend son camp, moi aussi je défends mon camp. Et je suis efficace dans ce que je fais. Je ne peux pas être complexé devant n'importe qui. On promet mots et merveilles sans repentance.
pense. Je vous dis que c'est de l'imposture. Dieu a sa part. Il a offert la possibilité. En donnant l'agneau. En donnant son fils unique. Il reste maintenant ta part. Il y a des choses que tu dois faire. Et que Dieu ne fera pas à ta place. Ce que toi tu dois faire, c'est la repentance. L'herbe amère, c'est la repentance. Et encore la repentance, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent à parler de leurs péchés sans souci. La repentance signifie un regret. Les remords qu'on sent après avoir compris qu'on a offensé le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Amen. On regrette. On les confesse. Et parce qu'on a regretté, cela suppose qu'on a pris la décision de ne plus rentrer. Qui peut regretter d'une situation et il rentre encore? À moins que tu sois un pauvre. Alléluia. Amen. Cela est absent de nos églises aujourd'hui. Je suis en train de te donner la clé du ciel. Je suis ici pour te montrer la voie qui mène au ciel. C'est ça mon travail ici à l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as besoin d'une formule pour trouver du travail, va là où on enseigne ça. Moi, je te montre la voie qui mène au ciel. Au Congo, il y a une grande confusion. C'est pourquoi on ne sait pas voir qui est pasteur et qui ne l'est pas. N'importe qui peut s'improviser pasteur. Parce que la confusion est grande. Chacun doit savoir définir ce qu'il fait dans la vie. Je te présente la clé du ciel. C'est la repentance. Et si tu as déjà cette clé du ciel en main, il va se passer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'implications. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu continues à lire ce texte, tu trouveras comment les ennemis physiques d'Israël ont été traités par Dieu. Non à l'issue du miracle, mais la manière de prendre l'agneau, à manger cet agneau. Cet agneau s'est présenté comme la parole de Dieu. Aujourd'hui, cet agneau, c'est Jésus-Christ. Si toi, tu manges la parole de Dieu, c'est-à-dire tu intériorises la parole de Dieu, bien-aimé, même tes ennemis physiques te verront autrement. Tu feras la prière de tes ennemis physiques. Alléluia. Et c'est grâce à cela, que Pharaon était devenu incapable de maîtriser les enfants d'Israël. Et si toi tu suis ce même cheminement, si tu avais peur des sorciers, laisse-moi te dire que vraiment tu es devenu imbouffable. Alléluia. Amen. Et qu'ils ne peuvent pas traiter de ton dossier parce que leur vie sera en danger de mort. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Ça sert à quoi d'avoir toute la liste des sorciers de ta famille? Ça va changer quoi? Et même Dieu peut te montrer ce qu'ils te font la nuit. Ils sont dans leurs œuvres. Mais ce que toi tu dois savoir, c'est le plan de Dieu pour toi. Ce que Dieu a fait pour toi. Dieu n'est pas allé ailleurs. Il a tout fait en Jésus.
Jésus-Christ. Est-ce que tu l'acceptes là où tu es? Est-ce que tu l'acceptes là où tu es? Oh, tu es déjà à un pas. Donc tu as fait un pas dans le salut. Alléluia. Amen. Encore, il faudra vraiment expliquer chaque mot. Hein? Le salut et tout ça, être sauvé. Les gens parlent comme ça. Est-ce qu'ils comprennent? Donc tu es dans une situation périlleuse. Tu es même en danger de mort. Tout est bloqué. Rien ne marche dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Je te dis que Dieu t'a donné l'intelligence. C'est-à-dire que tu peux entreprendre quelque chose et réussir. Si ça n'a pas marché, arrête de t'en prendre aux sorciers de ta famille. Parce que tu leur donnes le pouvoir qu'ils n'ont pas. Arrête de t'en prendre à ton oncle. Parce que tu fais ce qu'on appelle le transfert d'autorité. Le problème, la solution est entre tes mains. Dieu te donne la solution à travers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à manger l'agneau? Est-ce que tu peux manger cet agneau dans toute son entièreté? Regarde-toi là où tu es. Qu'est-ce qui ne te permet pas que tu manges l'agneau dans son entièreté? Alléluia. Alléluia. Est-ce l'impudicité? Les mauvais désirs? Pourquoi il n'y a pas d'amen? On efface ça. Bon. Est-ce les mensonges? Parce qu'il y en a qui mentent facilement. Mais serviteurs de Dieu. Rivet, est-ce que tu as vu la personne qui est entrée là-bas? J'attends la réponse, non? Non, papa, il semble que la personne... Mais j'étais au coin là-bas, il semble que la personne... J'ai dit, est-ce que pas de droiture. Donc, non, c'est un exemple que j'ai donné de quelqu'un qui ne peut pas se fâcher contre moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est mon papa. Réponds directement à la question. Avant de répondre, la réponse d'ailleurs est facile, mais il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il déplace les mots. Et puis il se fait Jésus-Christ parce qu'il veut couvrir toujours le mal des autres. Et en le faisant, il me ment. Dieu le traite de menteur. C'est un péché, non? Il peut se tromper en disant non, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ceci. Pour les mensonges, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Le péché, c'est quoi? Qu'est-ce que le péché? Et là aussi, mes amis, c'est un problème. Hein? Qu'est-ce qu'on peut appeler péché? Le péché est un acte délibéré qui est une violation, donc je disais une violation délibérée ou la faillite dans l'accomplissement de la volonté révélée de Dieu. Alléluia. Amen. Ne pas faire ce que Dieu a dit de manière volontaire, ça s'appelle péché. Ton premier ennemi qui va détruire la suite de ta vie. Se réunir pour détruire quelqu'un, c'est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça s'appelle péché. Paul parle de certaines personnes qui
qui ont les pieds légers dans les péchés. Hein? Quand il faut critiquer les serviteurs de Dieu, là, il laisse tout de côté. Il doit mettre sa voix là-bas. Ça t'avance à quoi? Je continue. Hein? Il y a beaucoup d'exemples. Hein? Le péché, c'est quoi? C'est l'absence de droiture. C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là. Tu n'es pas droit dans ce que tu fais. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui s'est félicité d'être grand menteur. Et il ajoute à la fin que le meilleur homme, est celui qui s'est trompé sa femme. Ça t'étonne, hein? Les hommes comme ça existent, hein? Alléluia. Amen. Devant sa femme, sa première réaction, quel mensonge sortir directement. Ils sont là et peuvent être parmi nous ici. Écoute, Jésus doit être reçu ou rejeté. Est-ce que vous comprenez bien? Jésus, qui est la parole de Dieu, doit être reçu ou rejeté. Pas les deux. Si tu ne l'as pas reçu, c'est que tu l'as renié. Il faut qu'on se dise la vérité, non? Quelqu'un qui depuis des années, quand Dieu le regarde, il le reproche de la sorcellerie. Pendant tout ce temps, est-ce que tu sais ce qu'il prépare? Il prépare ta croix. Alors que nous nous préparons pour à la croix de Jésus-Christ, il vient préparer ta croix. Je n'en ai pas vu qui ait fait la différence. Tous ont agi de la même manière. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Quand vous verrez comment Dieu traite d'abord ce que vous appelez vos ennemis physiques. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas le temps à perdre avec ces gens. Toi, occupe-toi du plan de Dieu pour toi, pour ton salut. Bien-aimé à la croix de Jésus-Christ, nous étions en train de parler de la justification. Donc toi qui étais autrefois pécheur, Dieu te déclare légalement juste à cause de ce qui s'est passé à la croix. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Et là, vraiment, en tout cas, je ne peux pas passer sans parler de ce qui s'est passé réellement quand on creuse. On voit à la croix, il y avait Jésus. Et sur Jésus, il y avait le sang qui était en train de couler. Qu'on lise Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. 7. Apocalypse 5, verset 9. J'ai parlé de verset 9. Verset 9. À moins que je me sois trompé. Il est dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Bazalaki koyemba nzembo moko ya sika. Yozali moto ya kokoka pona kozwa buku oyo. Pe kolongola bakashe oyo eza kokanga yango. Pamba te babomaki yo. Bongo na makila na yo osombelaki nzambe batu ebele. Ya mabota nyonso, ya minoko nyonso, pe ya bamboka nyonso. Alléluia.
Amen. Moi, je me demande, les chantres, vous faites beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous manquez même quoi? On vous a donné l'opportunité d'évangéliser, mais vous ne saisissez pas ces occasions-là. Un passage comme celui-ci, dans l'adoration. Est-ce que vous savez comment on peut remuer le ciel? Alléluia. Amen. Bien aimé, ceci était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. La rédemption. La rédemption signifie rachat. Alléluia. Amen. C'est un terme qui peut être expliqué à 3 niveaux. La rédemption signifie la délivrance par le paiement d'un prix. Amen. Amen. Où est-ce que tu vas? Je vais chercher ma délivrance. Nous avons des prières de délivrance. Toi, tu peux te délivrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut te délivrer? Mais pourquoi on te trompe? Allons à la montagne de Mangue. Quoi, je vais chercher? On va me délivrer. Et c'est pourquoi beaucoup rentrent grosses là-bas. C'est ça la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour toi. C'est Jésus-Christ. Ce prix se trouve dans le sang de Jésus. Pas dans le sang de ton grand-père. Pas dans le sang d'une poule. Pas dans le sang d'une vache. Mais dans le sang de Jésus. Pour mettre fin à cette situation que tu es en train de vivre, nous allons réunir la famille. Nous allons couper ceci, les sangs, patati patati. Qui te dit que ça va résoudre? L'unique chose qui met fin à tes difficultés, à tes problèmes, c'est le rachat par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la rédemption. C'est ici qu'il y a ta délivrance. Bien-aimé, ne va pas chercher la délivrance ailleurs. Il y a des choses que tu dois faire. Et Dieu ne fera pas à ta place. La grande chose que tu dois faire, c'est ta repentance. Confesser et délaisser. Tu obtiendras miséricorde. Une confession précédée d'une certaine tristesse. Le degré d'avoir offensé le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il t'arrive de regretter quand tu pêches? Il y a des gens qui rient pendant qu'ils pêchent. Ils sentent la joie pendant qu'ils sont pêchent. Tu coupes à quelqu'un les oreilles et les nez. Comment est ton état d'âme? En train de rire. Pendant que la personne pleure, tu lui coupes encore les nez. Tu es quel genre de personne? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui appellent le bien mal. Et les biens comme le bien-être de tout le monde, ils trouvent que c'est le mal. Mais quand ils sont en train de tuer, quand ils sont en train de voler les millions pour eux-mêmes, ils appellent ça bien. Voilà les gens qui sont ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le dire parce que demain aussi, toi, tu seras gestionnaire d'une entreprise. On t'a pris parce que tu portes l'étiquette d'enfant de Dieu. Tu arrives là-bas, tu commences à empocher les millions.
Dieu va te poursuivre parce que tu as utilisé son nom. Alléluia. Amen. Tu sais combien de gens tu es en train de tuer? Et quand on te met en prison, tu tombes malade. Au point que d'autres aujourd'hui disent il a volé l'argent de l'État. Mais tu lui demandes de l'État c'est qui? L'État, ils ont moutouté, c'est pas quelqu'un. L'État, ils ont moutouté. L'État, c'est l'État. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Donc on t'a volé, on m'a volé. Mais si tu es une personne qui ne sent rien, quand on l'a volé, tu es extraordinaire. Parce que, ainsi, parlant du vol, ça doit faire mal. Nous ne sommes contre personne, mais c'est la vérité. La rédemption, c'est la délivrance par le rachat. Et comment se fait cette délivrance par le rachat? C'est comme nous l'avons montré depuis l'Ancien Testament, et que même les prophètes comme Ésaïe sont les types de l'accomplissement de cette délivrance en Jésus-Christ. Laisse-moi t'appeler aujourd'hui comme Jean l'a fait dans 1 Jean. Jeune Jean, vous les avez vaincus ou vous l'avez vaincu. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est l'œuvre de la croix qui te donne la solution au problème de péché. C'est l'œuvre de la croix qui te donne la victoire sur le péché. Et dès lors que tu as la victoire sur le péché, toutes tes voies te sont ouvertes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà ce que nous devons être. Si nous voulons aller de l'avant. Si nous voulons être sauvés. Si nous voulons nous attendre à la vie éternelle. Si nous voulons le ciel. Voilà comment nous devons nous comporter. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? J'ai fait maintenant mon travail. Pendant que maman s'approche si elle est prête, j'ai fait mon travail. Thank you, Almighty God, for your healing. Losambo ezanzela onzamba zosaleti tokutana na nzambi. Sadire ngabe na ye na tongo na lelo kokutana na nzambi. Na ye kokutana na mutu te. Amen. Oya pesa kalibala. Oya pesa ka santé kitoko. Oya pesa ka mbongo. Oya pesa ka elevation. Oya tombolaka. Alongolaka babola. Bakomaka bazwi. Anzambo yo. Aza kitoko makasi. Batei biso. Ayaki kolongola biso. Kati na boumbo ya Satan. Na famille na biso. Balobaki ete basi bakobonga te. Mibale bakokende liboso te. Me ya ye kotimbola biso. Apesi biso bonsomi. Sadi soki na famille na biso tozaki ba pauvre. Nga naza pauvre te. Na kotombola maboko koleka batu nyonso. Parce que na kotikala jamais kozala pauvre. Soki baloba ite na famille wana basi bakobonga te. Nga mwasi liboso na kobonga. Soki basi bakosimba diplôme te. Naza mwasi liboso na kosimba diplôme. Yango ifo na yo kamolola mwasi moko. Nani mokonzi? Soki papa nanga, mama nanga, bakoka kotangisa biso classe te. Ngai Songolo Petroni na kotangisa bana nanga. Na kotangisa bana nanga. Oh, nazozela molola motomaka. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça racheté par le sang de Jésus-Christ. Atana bali mobali aza pauvre. Nanzela nanga kopambola. Alléluia, alléluia. Anoyo kota.
Nayo côté. Alléluia. Le bas mène bien. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire dans cela nanga nazo tambola, nyonso kufaki ko sala nini? Oh elala ki ko sala nini? Oh ezalaki mabe kokoma ndenge nini? Yango beta molola songi songi. Nani mokonzi? Nani oyo racheté par le sang de Jésus? Oyo asombami na makila na Yesu. Soki papa nanga bonga tenga na kobonga. Soki epa na biso tolala na etoko nga na kolala na etoko te. Amen. Soki papa na biso asomba lopango te, ngai na mobali nanga tosomba mapango. Esko ndimi yango? Anga nazela mutu moko aloba eza bongo. Nazela mutu moko aloba eza bongo. Soki epa na bango esimba te epa na ngai kosimba. Anga nazela mutu moko aloba eza bongo. Ngana zela mutu moko alobe te ngana fina ngana kobonga. Na somba mana makila na Yesu. Abeta mololo biengo. Bouge. Na zela mutu moko alobe te Yesu Kristo azanzambe nanga. Esko ndimi ke Yesu azanzambe na yo? O bouge te. Soko yaki na malaria ekei. Oyaki na maladie ekei. Oh na famille na biso toza na maladie ya famille. Osomba mina makila te. Soko somba mina makila banda deja ko bouger. Soko simba cheville na yo te simba cheville na yo. Simba ngona nkona kombo na Yesu Kristo. Soki osimba ka cheville te simba yango. Simba ngona kombo na Yesu Kristo. Loba lelo na ko simba na kombo na Yesu Kristo. Na simbi na kombo na Yesu Kristo. Mokongo wana ezalaka esika banguna na yo balekelaka lelo zokangola na kombo na Yesu. Simba cheville na yo na maboko na nyonso mibale lobete na kangolami na somba be na makila na Yesu na kokufa tenga na kotatola monene na nzambe. Simba makolo no nyonso mibale lobete nkolo Yesu Kristo mokonzi na bakonzi lelo oyo alekaka na mokongoi lelo akufa atumbama na kombo na Yesu Kristo. Nalobi yango maladi ya mukongo, maladi ya makolo, nalobi na bino bobima onode tele mabeta mololo makasi. Tala zamba lobi etabikisi mutu moko na maladi ya moko. Hemoroide sali nini? Ekei. Bouge loketo nayo. Lobete nabiki. Tombola maboko no likolo. Esko ndimi ko somba bina makila na Yesu. Soki makila na Yesu ezipi yo, mutu akomona yo azati. C'est-à-dire lelo soki oumela na seriba okokutana na Boazi. Tala mususu alobi mais zela nga soki na zela célibataire denge balobi boye mais na bande obinati mais oyo azobina te tala azoloba zela na ebisa yo aloba mais na kutana na Boazi ndeni na mari de nuit nanga azalaka yaka na butu sikoyo alobi na moi. Est-ce que kosimba yange kosimba oh lobanga isongol na lobi mari de nuit femme de nuit bima kende onode tala soko sana mari de nuit okoko kobeta ta maboko to lebanga isongol na kombo na Yesu Christ. Mari de nuit, femme de nuit, bino bana butu, na lobina bino, bokanga bisa, bobima, onode. Ta mari de nuit apesa kanzoto kolongolote. Loba men, a bouger. Loba mari de nuit, femme de nuit, lelo, ozana kokoso. Tala mususu azana ngo ba mari de nuit ebele a to solo ba bouger ya zaka hotel mana fier lolo no pamba ngana bouger na nga do ba mari de nuit femme de nuit
nalobi na bin bokanga bisaka lelo libala butu na boyango lelo libala butu nalobi na boyango ekende onode ozovander nyonso oyo kaposa nzoto loba amen loba ngai songol nasomba bino na makila na Yesu na kombo na Yesu Kristo yo mwasi ya butu mobali ya butu bana butu bobima lelo na boyi libala butu na boyango aloba libala butu na boyango aloba lelo libala butu kolia na butu basi ya butu bokanga bisaka bolongwa tombola maboko do likolo zamba twadisanga mpona papa placha aza wapipepa boye oza na mwasi moko ya butu mwasi wana kota na vie na yo quand tu avais 18 ans mwasi wana aza déterminé à détruire bana na yo loba mena bien lelo libala nyonso zamba alobi lelo libala wana ezokufa lelo nzambe akolakisa yo oyeba mwasi wana loba ngai songo oza mwasi ya butu nalobi na yo oloba bien te yo mwasi ya butu nalobi na yo lelo kanga bisaka bima kende onode atombola maboko no likolo eske ondimi kazokende c'est ça kondima te Moïse amona yango te Isaac amona yango te Ezekiel amona yango te mengana yo nzamba sali biso nini loba ngolu ngolu baselibatere bazobala lelo Haleluya bapauvre bazokoma bazwi aoyemba bien te beta pe mabo Haleluya ozobala lelo ozobonga lelo aoyemba bien te beta maboko makasi ko Haleluya Haleluya tombola maboko leliko tikala kimia zamba sali ngolu loba mena bien babala meyo yeso yo loba mena bien talanga bien na mosakoli na sakola likolo na yo babonga talanga bien batu wana babonga bazwa bambongo loba mena bien balimita yo balobete yo kobonga te mais la croix de Jésus-Christ ekurusu na Yesu ezotambola elozokite pa na yo oyo kadikidiki te osentir yango te nzambi wani beta mololo loba mena bien tombola maboko no likolo eza ngolu te basale te maboko no esimba mbongo te baloba tala ye mobola wana kozwa nini na vi na ye loba mena bien papa nanga nzambe apambola yo nzambe akopambola bana na yo mwasi wana butu aza na makoki te tu es racheté par le sang de Jésus-Christ makila na Yesu esokoli yo epetoli yo na bana na yo mpo kotatola monene na nzambe loba ngolu anayoko te loba lisusu ngolu loba lisusu ngolu loba ngolu tombola maboko no likolo zamba zotambo azokangola mama moko loba mena bien
Sœur Nabiso, wana. Sœur Naïe. Ozana problème na matrice na yo. Zokande za misala ya molili ya village na bino. Zamba zoto alisanga na village na minito oyo. Banzungu oyo adaki ko corriger ko konsa famille na yo. Estima kaba sala yo reni ya butu. Melelo na somo na zungu ale zunga yo. Masero yoki obalate obotate obotela bango obokola kaka bana ya batu mususu me yo moko obalate loba mena bien. Amen. Obotate est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que soyoka ndenga na soyoka zamba lobete na mwasi na mobali allez multiplier vous yango te bokonza mabeleza ya nani? Mabeleza ya nani? Nyatango mabeleza ya nani? Talanga na ebiso moni ndaku nyuwa no zalelo ata ozolala na salo eza mabelenza mapesi yo. Est-ce qu'on dit miango dengo kobima lelo kondima te muto a dominer yo. Na yo kota zamba lobi zela zamba lobi obanga te pe muto abangisa yo te. Prière lelo tombola maboko no likolo soko moni muto alobi kende porte mususu ezofungwa. Nayo kamene note shimpinga baloshi zambo ya chaka confusion na kamba ndoke azocha bango molini sikoyo confusion ezokota tombola maboko no likolo azorobeta azokangola mobali moko mobali wana ezande yo ozo sentir kati na yo keza yo okovanda lisusu epa batu te okozala lisusu sima batu te yawe zakomba azotambola tombola maboko no likolo bomoni michopi na michopo soko meli dekarise ekufaka te wana ekufaka na priere loba ngai songol lelo nyonso ekoti na nzoto oyo ebima beta maboko makasi ebisango ebima na kombo na Yesu Kristo ebisango ebima ko ebima ndenge ekotaki ebima odabarabatakorobosakatakorebe. Thank you, Almighty God, for your healing. You protect us against coronavirus. We gotta lift your name up. Your whole name is Jesus Christ. Here we go.